Salam alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Donc aujourd'hui on va faire la crème de pistache au, à l'huile d'argan. Donc je fais un petit tamelou à la pistache. Donc je vais juste vous montrer un petit peu la crème qui se vend dans le commerce. C'est pâteux, c'est trop sucré et c'est pas naturel. Ma crème à moi elle est naturelle avec en plus l'huile d'argan et voilà quoi, c'est trop sucré. Oh là là. Là, franchement, c'est 100% zéro sucre ajouté, rien du tout. Et c'est pas sucré du tout, hein. J'ai mis sur des biscottes, j'ai tartiné un biscotte et pain d'épices. Et franchement, c'est un délice. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui est naturel, franchement, après ça marche aussi avec l'huile d'olive, hein. Donc si vous n'avez pas Ergan, comme je vous ai dit, moi j'en ai trouvé par hasard parce que je crois que j'en avais acheté chez Madame Ige quelque chose, et puis j'ai dû la mettre dans le placard et puis quand j'étais en train de le ranger, puis j'ai trouvé. Donc voilà. C'est parti. Alors j'ai pris des pistaches que j'ai achetées bien sûr en Allemagne. C'est pas celle du paquet, mais vous pouvez utiliser celle du paquet, il n'y a pas de problème. La quantité c'est aussi égal comme vous voulez. Donc là moi j'ai pris ça peut être 500 grammes je pense. 500 grammes, un petit peu plus, peut-être c'est possible. Voilà que j'ai trempé dans l'eau bouillante et puis j'enlève un petit peu tout ce qui est parce qu'il y a des pierres, il y a des coquilles et c'est pour ça qu'il faut les laver. Vous voyez comme la première eau était vachement quand même grise. Vous voyez, voilà. Et puis je vais essuyer. Alors le but c'est d'enlever les feuilles, non, enlever la peau brun qu'il y a sur les pistaches. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, donc vous faites la même chose. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, donc si vous avez le temps, faites-le. Et puis voilà. Vous voyez, c'est ce que j'aurais dû faire quand j'avais fait le chocolat de Dubaï. Bon, comme c'était ma première fois, donc là, je sais maintenant que il faut nettoyer les pistaches, enlever la peau pour que on ait cette belle couleur de pistache verte comme ça, naturelle, sans colorant, et ma foi, c'est top. Je referai un autre jour quand j'aurai le temps, Inch'Allah. Donc là, vous voyez, prends je remets de nouveau dans le bol parce que je vais les rincer bien sûr avec l'eau bouillante. Voilà, moi j'ai même pas mis avance rapide. Ah oui, c'est cher, faut pas tout jeter. Donc là, je vais rajouter de l'eau bouillante de nouveau. Vous voyez les petits, ouais, je vais nettoyer. Et là, je re-rince de nouveau. Vous voyez, l'eau est encore, voilà quoi. Voilà, hop. Et je passe à nouveau dans la passoire. Voilà. J'ai les gouttes. Vous voyez, l'eau. Bon, c'est pas la même eau que la première, mais c'était encore gris. Donc là, je frotte bien comme il faut. Une torche en propre, bien sûr. Voilà, bien frotter. Et enlever tout ce qui est pas beau, des coquilles, des pistaches trop brunâtres. Et donc là, j'ai laissé sécher pendant plusieurs jours, hein. Attention, c'est pas là j'ai enchaîné, genre j'ai laissé sécher genre une semaine comme ça à l'air libre et là maintenant vous voyez j'essaie d'enlever le reste de la peau en fait des pistaches, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, comme ça sort pas à l'intérieur des petits trous de la passoire, j'essaie de faire au mieux pour enlever les trucs. Donc une fois que c'est fait, là je mets le tout dans mon mixeur. Voilà, vous voyez ce que j'ai enlevé? C'est ça la peau.
Donc ensuite, là, je mixe d'abord une première fois. Bien comme il faut. Voilà, j'ai mixé, mais là, je donne un petit coup de couteau à l'intérieur pour faire redescendre la poudre de pistache. Voilà. Insister tout au fond hein, pour décoller le tout. Et ensuite, je rajoute une première fois un peu d'huile d'argan. Et puis là, je mixe bien comme il faut. Après, si vous la voulez liquide, libre à vous de mettre la quantité que vous voulez. Hein, donc voilà. L'épaisseur, si vous voulez que juste qu'elle soit pâteuse, mettez, vous pouvez laisser comme c'est là. C'est pour ça que je lui dis, mettez petit à petit au fur et à mesure l'huile. Ça marche aussi avec l'huile d'olive ou une huile de votre choix. Donc là, normalement ça devrait être bon. J'ai bien mixé et tout. Hop, voilà, vous voyez. Ça fait un beau verre. Hein. Et zéro colorant, zéro sucre. De toute façon, c'est pas sucré. Hein, donc voilà, vu comme j'ai bien lavé les pistaches et tout, voilà. Donc ensuite, je crois que je vais encore rajouter encore un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est pas encore assez croquant. Après, si vous aimez le croquant, vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Donc je donne encore un petit coup de hachoir. Et là, normalement, ça devrait être bon. Vous voyez, comment que c'est délicieux. Ah, franchement, pour ceux qui aiment pas trop et qui aiment pas le sucre, là, ça c'est la bonne tartine. Enfin bon, la pâte à tartiner, pistache, vous voyez. Si vous voulez pas que ça soit trop mielleux comme ça, vous pouvez mettre juste moins d'huile et ainsi de suite. Selon la quantité d'huile que vous allez mettre, vous allez obtenir l'épaisseur que vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis cette quantité-là et puis j'essaie de racler parce que c'est comme c'est cher, vous savez, il faut pas gaspiller. Voilà. Donc, oh là là, vous voyez, hop, vous voyez, comment que c'est une belle couleur verte comme ça. Voilà. Normalement, c'est cette couleur-là que je devrais avoir pour le chocolat de Dubaï. Inch'Allah, la prochaine fois, je le referai, bien sûr. Voilà les amis, likez, partagez et à bientôt. Merci beaucoup pour vos vues.